Dans cette vidéo, je vais te montrer comment poser des chaperons sur ton mur de façon facile et rapide. C'est une vidéo parfaitement adaptée si tu es débutant, car peut-être aujourd'hui tu viens de faire un mur en extérieur et tu ne sais pas trop comment installer un chaperon. Eh bien je te le dis, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de poser des chaperons sur ton mur. Alors pour mon mur, je me suis pas embêté, j'ai pris des chaperons rectangulaires déjà préfabriqués, car c'est facile à poser et ça a un bon rapport qualité-prix. Donc première étape, tu vas te préparer un petit peu de mortier. Et pour le dosage, je te conseille de faire un volume de ciment pour un volume de sable. Ou alors tu peux faire un volume de ciment, donc tu prends un seau, tu remplis, pour 2 volumes de sable. Et de préférence de sable de rivière. Ça permettra que les margelles et les chaperons donc, tiennent bien. Une fois que tu as préparé ton mortier, tu vas venir l'installer sur à peu près 1 à 2 cm. Comme tu vois, moi avec ma truelle, j'en mets un petit peu partout. Après, tu peux toujours vérifier si c'est toujours à peu près de niveau. Essaye de mettre la même quantité partout. Troisième étape, ça va être de mouiller ta margelle avant de la poser. Ça va permettre tout simplement que la margelle ait une meilleure adhérence sur ton mortier. Tu vas commencer à poser ta première margelle et tu vas faire en sorte qu'elle dépasse du côté de ton mur de 3 cm. Ça va te permettre en fait de, lorsqu'il va pleuvoir, d'éviter que l'eau ruisselle sur ton mur et ainsi donc protéger ton mur. Alors si tu as une assez longue distance, tu peux venir installer un petit cordeau. Une fois que tu as posé donc ta première margelle, le cordeau tu vas le mettre à 1 mm contre la margelle. Tu vas pas le coller trop contre. Et tu mettras ton cordeau pareil, donc à 3 cm de l'autre côté. Ça te permettra d'avoir le bon alignement. Après, c'est pas forcément nécessaire. Moi, comme j'ai fait là, vu que c'était un petit morceau, j'avais pas forcément besoin. Alors, j'ai pas parlé de l'écartement. Ça aussi, c'est important. Là, je te conseille d'écarter entre chaque margelle de minimum 1 cm. Donc, si tu écartes trop peu, ça va être galère après pour faire les joints. Donc, prends minimum 1 cm, ça me paraît correct. Donc, tu vois, là, je pose ma deuxième. J'avais mis un piquet en fer, donc ça c'est pour plus tard, pour pourquoi pas mettre un garde-corps. Donc n'y prête pas trop attention. Je viens vérifier qu'elle est à 3 cm à peu près par rapport à mon mur. Avec ma règle, je l'aligne avec l'autre. Et après on regarde le niveau, que tout est ok. S'il faut taper un petit peu dessus, tu essayes de taper avec le manche du marteau pour pas la fendre en deux. Et ainsi de suite, tu reposes, tu ralignes, tu regardes si c'est de niveau, si c'est bien aligné. Pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué. Je t'ai pas parlé du mortier. Enfin, on a parlé des dosages, mais par contre, voilà, essaye de pas trop le faire mouiller. Si tu le fais trop mouiller, après, les margelles vont s'enfoncer toutes seules, donc c'est pas terrible. Voilà, essaye de le faire à peu près comme moi, là, il était pas mal. Et tu vois, pour la dernière, je me suis pas embêté, j'ai pris ce morceau de fer qui faisait 1 cm de diamètre pour l'écartement. Alors, une fois que tu as fini, pense à bien gratter tout le surplus de mortier, dessous notamment. Et après, là, je vais te conseiller quand même d'attendre bien une journée avant de venir faire les joints. Pense également à bien nettoyer les margelles avec une éponge pour enlever toutes les traces. Et après, on va s'attaquer donc aux joints. Alors moi, personnellement, j'ai fait des joints à la chaux parce qu'en fait, j'avais tout le mur à faire et je voulais pas que ça soit la même couleur. Mais clairement, je te conseille de les faire avec du mortier, donc ciment plus sable, et également de partir avec un volume de sable pour un volume de ciment. Donc tu prends un seau, tu mets un volume de ciment, un volume de sable. Tu vas venir remplir ton joint à fleurs avec une truelle. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas attendre, suivant s'il fait chaud ou non, je dirais 2-3 heures, voire plus, voire une demi-journée, histoire que le joint commence un petit peu à sécher. Et une fois qu'il commencera à sécher, donc là il te faudra surveiller quand même, tu vas venir le gratter en fait avec une brosse métallique. Et pour finir, tu repasses un petit coup d'eau sur tes margelles, histoire de bien nettoyer, d'enlever toute la laitance du mortier. Voilà, tu vois, c'était pas bien compliqué. Si tu as des questions en tout cas, n'hésite pas à me les poser, je te répondrai avec grand plaisir. Pense à mettre un gros pouce bleu si ce petit tutoriel t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, d'autres tutoriels. Et d'ailleurs, si tu souhaites aménager ton jardin, je t'ai créé un petit guide entièrement gratuit qui va te permettre de commencer à faire ton plan, de trouver des idées et par la suite, pourquoi pas, donc aménager ton jardin. Ce petit guide, il est entièrement gratuit et pour y accéder, c'est 4 vidéos, donc ça se passe dans la description de cette vidéo. En tout cas, moi, je te souhaite de passer une excellente journée, soirée et je te dis à la prochaine. Bon courage pour ton mur. Allez, ciao ciao.